Bonjour à tous, c'est Delta One. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle théorie. C'est une théorie qui portera sur l'homme le plus puissant de One Piece. Nous savons qu'il y a 4 personnages dans One Piece qui dominent les mers actuellement. Ce sont les 4 Yonko, Barbe Noire, Shanks, Kaido et Big Mom. Mais qui de ces 4 Yonko est le plus puissant? Il n'y a pas vraiment de réponse à cela, puisque nous n'avons vu aucun des 4 Yonko à l'œuvre vraiment. Mais moi, j'ai ma petite idée. Bien que personne ne l'aime, moi je pense que l'homme le plus puissant du monde actuellement, je dis bien actuellement, serait Marshall D. Teach. Je vais vous expliquer point par point les forces de Barbe Noire qui font que pour moi, actuellement, il est l'homme le plus puissant du monde. Comme vous le savez certainement, Barbe Noire, Marshall D. Teach a mangé le fruit des ténèbres, le Yami Yami no Mi. Ce fruit du démon de type Logia est pour moi le fruit le plus puissant de One Piece. Ce fruit permet à Barbe Noire de contrôler les ténèbres, et donc la gravité. Les ténèbres produites par l'utilisateur sont représentées sous forme de fumée noire. Barbe Noire peut donc tout absorber dans ces ténèbres, que ce soit des êtres vivants ou des objets. Il peut aussi utiliser la gravité pour attirer l'adversaire vers lui. Même si c'est un utilisateur de fruits du démon de type Logia, Paramecia ou Zoan. L'utilisateur peut également créer un vortex. Un vortex, c'est une sorte de trou noir qui absorbe tout ce que Barbe Noire veut. Mais contrairement au trou noir, les êtres et choses absorbées ne sont ni dissoutes ni anéanties, mais elles sont stockées dans un espace sans limite. Le vortex créé par Barbe Noire sont capables d'aspirer une ville tout entière. Et grâce à ce stockage, il peut l'expulser sans aucune difficulté, même si la ville a été complètement détruite. Bien que l'utilisateur est vulnérable aux attaques physiques, il peut utiliser les ténèbres pour se soigner plus rapidement, comme il le montra en étouffant le feu qui le brûlait lors de son combat contre Ace. Ce fruit confère également à son utilisateur la possibilité d'annuler les pouvoirs des autres fruits du démon, simplement en touchant leurs utilisateurs, et ce, quel que soit le type de fruit du démon. S'ils sont touchés, ils s'exposent à une attaque redoutable qui peut les blesser grièvement, parfois même les tuer. Selon certaines théories, le Yami Yami no Mi peut aussi permettre à son utilisateur d'absorber les fruits du démon des autres utilisateurs une fois morts. Mais c'est quand même inconnu ce pouvoir, parce qu'on ne sait pas vraiment, mais c'est dans certaines théories. Il y en a d'autres qui estiment que la capacité de Teach à absorber plusieurs fruits viendrait des particularités de ce fruit. Ce point reste donc encore un peu inconnu. Donc c'est vraiment un fruit du démon complètement cheaté, complètement badass. Pour moi, c'est vraiment le fruit le plus puissant. Mais ce n'est pas tout. Marshall D. Teach a la particularité de pouvoir manger 2 fruits du démon. Il est le seul dans One Piece à avoir cette particularité. Après la bataille à Marineford, Marshall D. Teach a piqué le Gura Gura no Mi, le fruit du tremblement, à Barbe Blanche. Donc non seulement d'avoir le fruit des ténèbres, le fruit le plus puissant du monde, il a aussi le fruit le plus destructeur du monde. Il possède les 2 fruits les plus puissants du monde, ce qui est complètement badass. Le fruit du tremblement permet à Marshall D. Teach de générer des tremblements de terre sous la forme d'ondes sismiques en frappant l'air. L'air se fissure donc et crée un tremblement. Les séismes causés peuvent détruire quasiment tout. C'est pourquoi on peut dire que ce fruit est certainement le fruit le plus destructeur du monde. Il est de type Paramecia, ce qui rend son utilisateur totalement vulnérable aux attaques physiques. Mais il permet également de créer des tsunamis gigantesques. Sa force est telle qu'il peut rivaliser sans problème avec les fruits du démon de type Logia. L'onde de choc provoquée par Barbe Noire peut tout ébranler sur les océans. Le fruit du tremblement est donc un fruit complètement badass. Les fruits du démon sont donc 2 des grandes forces de Barbe Noire.
La troisième force de Barbe Noire, c'est son équipage. Il possède un grand équipage, composé de 10 flottes, avec beaucoup de pirates renommés. Jesus Burgess, surnommé Champion, il est le combattant à main nue de Barbe Noire. Champion de catch, sa force physique est immense. Il ne semble pourtant pas très intelligent. Il est le capitaine de la première flotte de Barbe Noire. Le capitaine de la deuxième flotte, Shiryu de la Pluie, est l'ancien directeur d'Impel Down et il est aussi puissant que Magellan. C'est un bretteur qui utilise un seul sabre au combat, un Odachi. Lafitte fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Il est un ex-membre de la police de West Blue, mais en fut banni du fait de ses manières ultra-violentes. Il est le capitaine de la 5e flotte de Barbe Noire. Van Auger, surnommé Supersonic, est le tireur d'élite de Barbe Noire. Son équipement et son habilité sont très impressionnants. Son fusil se nomme Senriku, du fait qu'il est capable de tirer à d'énormes distances. Il semble croire en un destin écrit pour chacun. Doc Q, surnommé la Faucheuse. À son nom, on pourrait croire qu'il est docteur de l'équipe de Barbe Noire. Pourtant, c'est bien celui qui a le plus besoin de soins. Il a l'air souvent malade et se balade toujours sur un cheval, Stronger, qui est lui aussi malade que la Faucheuse. Son Juan Wolf, surnommé le cuirassé géant. Il fait partie des pirates enfermés dans le 6e sous-sol d'Impel Down. Il est dit que lui et ses compères sont tellement terribles qu'ils ont été effacés de l'histoire. C'est l'homme le plus large du monde. Il est tellement grand qu'il peut toucher le fond de l'océan. Il semble pouvoir se déplacer sur l'eau sans se noyer, et donc ne possède sûrement pas de pouvoir de fruit du démon. Abaro Pizarro, surnommé le roi corrompu, est l'un des 4 plus puissants prisonniers du niveau 6 d'Impel Down, recruté par Barbe Noire. En effet, comme les autres prisonniers, il gagna sa liberté en massacrant ses compagnons de cellule. Ce pirate à l'allure féline porte à ses bras 2 gantelets métalliques qui semblent lui servir d'armes. Peut-être est-ce un cyborg. Il semblerait qu'il veuille prendre la place de Barbe Noire en tant que capitaine. Vasco Shot, surnommé l'Ivrogne, était l'un des plus fameux prisonniers d'Impel Down avant qu'il gagne sa liberté en acceptant le challenge de Barbe Noire. Sa taille est immense et il dépasse largement Teach et ses autres compagnons. Comme l'indique son surnom, Vasco Shot aime boire. Il a toujours un flacon d'alcool à la main et porte dans son dos une immense jarre d'alcool. Lors du combat face à Robe Blanche, il a utilisé des pistolets. C'est un homme avide de sang et de meurtre. Katharina Devon, surnommée la chasseuse de croissant de lune, est la femme pirate la plus dangereuse du monde. Elle utilise une lance comme arme. C'est le seul membre féminin qui se trouve dans cet équipage. Elle est la femme la plus recherchée au monde. Bien que personne n'aime Barbe Noire, il faut avouer qu'il est extrêmement rusé et très intelligent. Il a réussi à infiltrer l'équipage de Barbe Blanche pour voler le Yami Yami no Mi au commandant de la 4e flotte. Ensuite, il a pris la fuite pour chercher de nouveaux compagnons. Il profita que Ace soit envoyé pour le tuer, pour capturer Ace et le donner à la marine pour prendre la place de Chichibukai à Crocodile. À la bataille de Marineford, Barbe Noire utilisa son pouvoir de Chichibukai pour achever Barbe Blanche, pour lui voler son fruit du démon et lui voler aussi sa place de Yonko, mais aussi recruter des nouveaux membres pour son équipage. Après la bataille de Marineford, il est devenu l'un des plus puissants du monde, si ce n'est pas le plus puissant du monde, et est devenu un Yonko. Il avait donc tout prévu, du vol du fruit du démon du Yami Yami no Mi, jusqu'à être un des 4 Yonko. C'est un personnage extrêmement rusé. Voilà les 4 forces de Barbe Noire qui font que pour moi, c'est l'homme le plus puissant de One Piece. J'espère que cette théorie sur l'homme le plus puissant de One Piece vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que Barbe Noire soit le plus puissant ou si vous pensez que c'est un autre. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle théorie. Abonnez-vous, likez, ça me fera vraiment plaisir, ça m'aidera pour le boulot que je fournis. Merci
et à la prochaine.